des images et il faut parfois aller chercher les vraies informations, non pas de fake news, mais des informations qui sont utiles et qui passent au second plan. Voilà. Je tiens à vous informer et à dire bravo à l'Union européenne qui, pour une fois, a pris une décision sage. L'Union européenne reconnaît officiellement, depuis dimanche après-midi, dimanche dernier, que le Hamas utilise des boucliers humains et que c'est inadmissible. Ils font la guerre des images, encore plus qu'Israël, et c'est la confirmation de beaucoup de choses que l'on a vues sont fausses. Ces enfants, ces images horribles, je ne veux même pas avoir les mots, qui sont dans les hôpitaux, eh bien c'est faux, ce sont des acteurs. Ces sacs de cadavres, comme on a vu en Ukraine d'ailleurs, eh bien il n'y en a pas tant que ça, je vous le garantis. Pour les Hébreux, la vie est très précieuse. L'Union européenne reconnaît officiellement, pour le moment, que le Hamas utilise les humains, utilise ses compatriotes comme boucliers humains, et que c'est bien le Hamas qui les retient dans le pays, qui les empêche de fuir. Seigneur, libère ces pauvres gens, libère ces pauvres personnes de la main de ces terroristes. Voyageons un petit peu du côté de notre cher président très dur, Monsieur Poutine, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, qui joue un jeu assez ambigu. Eh bien, il a prononcé quelque chose, il s'est vraiment avancé, et c'est surprenant. Il a déposé un recours auprès de la Cour suprême européenne, mondiale quasiment, parce que l'Europe est en première position. Il a déposé une demande afin de classer le mouvement LGBT, donc en fait de le classer, plutôt de l'interdire, comme étant un mouvement non pas terroriste, mais un mouvement extrémiste. Donc le mouvement LGBTQIA, BCN, plus, moins, division, on ne sait même plus, eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils sont, les pauvres. Eh bien c'est une prise de position qui, je pense, est bonne. Parce que c'est un homme de pouvoir qui prend des décisions parfois bonnes, parfois mauvaises. Je ne fais pas de politique, je vous donne juste une information. Eh bien cet homme a décidé d'interdire cela dans son pays, dans toute l'Union, le territoire, le mot c'est dans tout le territoire russe. C'est une bonne chose. Attention, attention, je vous alerte sur quelque chose qui ne passe pas à la télé. J'aurais dû vous le dire depuis déjà très longtemps, et je pense à quelques-uns, quelques-unes ici, qui font des achats sur Internet. Il y a des sites dont il faut se méfier, il y a des sites dont il ne faut même pas aller visiter. On m'a conseillé il y a quelque temps de trouver une solution là, pour le baptistère. Oh tiens, il y a telle résine, ils en font la pub sur Facebook, je vais voir, j'ai dit waouh, le produit est vraiment pas cher, c'est étonnant. J'ai juste été voir sur les avis, eh bien 100% des avis disent c'est 100% une arnaque. Personne ne reçoit cette résine, tout le monde est piraté, on est tous débités et quelques-uns sont piratés. Eh bien dans le genre, il y a ce site Temu. Tout le monde le connaît, Temu. Mon ami, comment peux-tu croire qu'un pupitre comme ça qui vaut 300 €, Temu va te le vendre 4,90 €? C'est ce qu'ils font. Le monde dit, et ce n'est pas faux, si c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est le cas. Beaucoup de pauvres gens se sont fait pirater leur compte via ce site Temu. Ils ont acheté quelque chose, quelques-uns l'ont reçu, et puis surprise, quelques jours, quelques semaines après, des débits, alors pas des grosses sommes forcément, mais plein de petits débits qui apparaissent sur leur relevé de compte. Et comme malheureusement aujourd'hui le monde, eh bien le monde marche, je dois le dire, mais le monde marche un peu sur un chemin d'ignorance, eh bien les gens ne font plus attention et s'aperçoivent de cela à la fin du mois. Ou quand le banquier appelle et dit « Monsieur, madame, est-ce que c'est vraiment vous qui faites tous ces achats ?» Trop tard. Faites attention, n'allez même pas consulter ce site, ne téléchargez même pas l'application Temu. Alléluia. Bonjour au ministère Don de Grâce. Alléluia. Bénédiction également. Merci beaucoup, Pasteur Joe. Merci beaucoup à sa femme, l'évangéliste également. On pourra nous en reparler, l'évangéliste Charlotte. Amen. Non, continuons dans les informations. Vous voyez tout autour de nous cette pluie incessante. C'est même trop. À tel point qu'il y a de grandes inondations dans le nord, dans les Alpes, en Savoie. Mais il devrait presque neiger à cette époque-là. Bon. Ok, et quand on zappe un peu sur une autre chaîne, au même moment, que voit-on? Les nappes phréatiques qui sont en déficit. Qu'est-ce qui se passe? Où par l'eau? Sur Mars ou sur la Lune? Qu'est-ce qui se passe?
Est-ce qu'il y a peut-être les Chinois à l'autre bout de la Terre qui ont creusé un tunnel et qui aspirent l'eau? Qu'est-ce que c'est? C'est juste une fausse information, une désinformation qui prépare le terrain à vous dire « Attention, nous sommes dans un hiver sec, limitons les douches, interdisons les bains, et on sait déjà que les piscines maintenant vont être interdites d'être remplies. Et les piscines municipales, peut-être que d'ici cet été, on va toutes les fermer. » Fausse information. Ou par l'eau. Faites attention à ce que vous entendez. En Arabie Saoudite, probablement. Donc, nous avons un problème avec les informations. Dernière information sur notre chère gouvernance française. La semaine dernière, nous avons parlé du garde des Sceaux, qui était lui-même mis en examen. Un autre qui est mis en examen, qui a l'habitude d'examiner les lois. Il s'agit du sénateur, voilà, Joël Guerriau, qui d'habitude vote et examine les lois. Et bien cette fois, c'est lui qui est examiné, mis en examen. Quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Ce n'est pas un jeune de 20 ans où on pourrait ne pas être surpris de tant de drogue. Le gars dit « Non, je ne prends aucune drogue. » Et il y a même des trucs, si je te dis ce qu'il prend, tu sais même pas que ça existe. Plus de 5 drogues différentes. Et cet homme-là est sénateur, cet homme-là propose et vote les lois. Voilà où nous en sommes, mes amis, dans notre pays. Faisons attention à ce que nous voyons, à ce que nous entendons et à qui nous apportons du crédit. Alléluia, fin de ce petit flash info.